Salut, salut, très content de vous retrouver, chers amis. Merci pour votre fidélité. Alors, beaucoup de choses à vous dire pour cette petite vidéo. Tout d'abord, un bon ramadan à toutes et à tous, un ramadan Mubarak, puisque nous sommes au premier jour du ramadan. Mais l'actualité, elle continue. Et la spiritualité, si elle était de concert avec la politique, je pense que le monde serait meilleur. Mais bon, la laïcité n'est pas d'ailleurs une entrave à la spiritualité et au monde politique et au monde social. Bien au contraire, je pense qu'elle peut apaiser les tensions lorsqu'évidemment la religion, tout comme la laïcité, ne soit pas utilisée à des fins mercantiles, à des fins de pognon ou à de petits arrivistes qui jouent la terreur, qu'ils soient ministre de l'Intérieur ou ministre de l'Extérieur, ou parfois même les deux. Le mélange des genres, ça fait désordre, tout ça. Eh bien, ne viennent pas pourrir un petit peu la situation. Bref, beaucoup de choses à vous dire. Tout d'abord, eh bien, ce président américain qui se met en place et qui prépare à transformer la bande de Gaza en une espèce d'Hollywood. On voit la folie américaine, la dimension meurtrière et occupationnelle de cette Amérique dont Einstein disait que l'Amérique est le seul pays qui soit passé de la préhistoire à la barbarie sans passer par la civilisation. Eh bien, on est en plein dedans. Alors, Trump n'est pas pire, mais c'est autre chose, c'est un État profond, un État voyou qui a fait quasiment la guerre au monde entier. Cet État, eh bien, lui prévoit de faire ceci, cela. Et en face de là, nous avons des fanfarons. Macron qui espère encore une fois croiser le fer. Bon, croiser le fer, on va dire croiser le fer. Croisons les doigts, nous, en tous les cas, pour pas se faire trop dézinguer et humilier par l'Amérique. En tous les cas, lui, il a été, comme son ami Zelensky, le pseudo-militaire, acteur de série B, qui est allé aussi se faire littéralement mettre à la porte de la Maison Blanche. D'ailleurs, les deux Gugus m'ont fait penser, excusez-moi un petit peu de la comparaison, Zelensky dans le burlingue de Macron, ainsi que Macron m'ont fait penser peut-être, je ne sais pas, je me suis souvenu qu'à un moment, il me semble qu'il y avait une certaine Monica Lewinsky qui passait une partie de ses heures sous le bureau ovale de Clinton. Alors je ne veux pas comparer les deux personnages à ça, mais j'ai l'impression que demain on pourra dire que ceux-là ont subi peut-être les mêmes outrages à des degrés différents. À cet égard, du reste, un certain Hollande, vous savez, Groland, le fameux président par défaut, comme plus personne ne voulait voir le petit franco-hongrois Sarkozy imposer sa terreur et sa pseudo-présidence en France, eh bien on a voté massivement pour se dégager du petit hongrois pour avoir un Hollandais qui est arrivé et qui lui a déclaré un peu comme Bruno Le Maire, nous allons mettre l'Amérique à genoux par rapport aux positions, entre parenthèses, anti-européennes, anti-européistes, et ça c'est très bien, de Trump. Le fanfaron Hollande a dit qu'il va mettre l'Amérique à genoux. Alors je ne sais pas comment il va la mettre à genoux. Je pense que c'est plutôt lui qui va finir à genoux devant les États-Unis, ou à moins qu'il aille en scooter armé d'une pizza pour attaquer les États-Unis, comme il s'était fait prendre en flagrant délit en allant voir Julie Gaillet. C'est encore une fois dire la République n'a plus du tout de fierté avec des gars pareils. D'ailleurs, c'est ce qu'avait dit aussi l'autre Gugus, Bruno Le Maire, qui avait dit au sujet de la Russie, avec la guerre contre l'Ukraine, en une semaine, nous allons mettre la Russie à genoux. Moi, je demande où on va aller chercher cela. Ce seront vraiment des prix. Ce sont des prix, des grands prix, des premiers prix de comédie et de ridicule. Ces deux Gugus. Aujourd'hui, Le Maire donne des cours facultatif, paraît-il, d'économie en Suisse, habillé d'un vulgaire jean et d'un vulgaire bombers. On sait bien et on imagine bien qu'à l'économie et qu'à Bercy, ce monsieur n'était que figurant, tout en se prétendant être une espèce d'écrivain avec des films, avec des livres qui ne valent vraiment pas tripette. C'est du sang sale, en pire, on va dire, en termes de littérature, si on veut trouver une petite comparaison. Tous les deux sont assimilables les uns l'un que l'autre. Dans cette espèce de fantaisie du pouvoir, dans cette comédie du pouvoir, comme le disait d'ailleurs Honoré de Balzac, la comédie humaine, la comédie du pouvoir continue à se jouer avec des gens qui prétendent être à la hauteur du pays, qui jouent les ministères de l'Intérieur un peu musclés. Ça se veut musclé, un ministre de l'Intérieur. Pourquoi être musclé? On voudrait plutôt qu'il ait plutôt de la conscience politique. Et ça se veut aussi à l'extérieur parce qu'il joue un petit peu
En même temps, le monsieur de la place Beauvau, je veux parler de monsieur Ratatouille, et en même temps, il se joue aussi le patron du Quai d'Orsay pour les affaires étrangères. Il est un petit peu énervé, la fixation avec Bayrou, il se dit, écoutez, comme tout va mal, hein, l'affaire Macron, l'humiliation, Trump, le pouvoir d'achat, il faut masquer aussi les retraites, un gouvernement qui est complètement bancal, qui rappelle les mouvements crapuleux et voyous, les gouvernements, pardon, voyous et crapuleux de la Troisième République et de la Quatrième République, et bien plus rien ne tient debout. Bayrou et Rotaillot, apparemment, on dit, écoute, on va un petit peu tout foutre sur l'Algérie, on va focaliser le débat sur l'Algérie, en espérant manipuler l'opinion avec l'aide de la trahison complète médiatique, pour essayer de diriger les regards vers l'Algérie uniquement, tandis que mon affaire où je me suis tué, où j'ai collaboré via le silence, via l'omerta, au crime pédophile à l'école de Bétara, mais aussi à Bergerac, eh bien, on va essayer d'orienter les Français. Ça devrait être facile. On est habitué effectivement à orienter les moutons, et ça nous permettra de continuer à exister sur le plan gouvernemental. Alors manipuler l'opinion, ça a toujours été effectivement une obsession, comme une espèce de maladie, une obsession des hommes politiques. Alors pourquoi je parlais de la Troisième République ? Eh bien la Troisième République a été celle qui a connu le scandale du Trésor, autrement dit que l'affaire Stavinsky. Allez voir sur le net, vous aurez qui était Stavinsky, en cheville avec des ministres, avec des députés très importants pour dévaliser le Trésor public. C'est Stavinsky qui a été assassiné ensuite à Avoriaz, enfin dans des conditions que vous lirez peut-être. Il y a aussi l'affaire du Panama. L'affaire du Panama, c'est celle du creusement du canal de Panama, où là, vraiment, si un jour, la France a été roulée dans la farine, si l'opinion française, c'était au début du siècle, la Troisième République, a été littéralement prostituée sur le trottoir de la finance, ça a bien été pendant la crise de Panama, où quasiment toute l'Assemblée nationale, tous les hommes politiques, si ce n'est Jean Jaurès, et peut-être le philosophe Alain, qui se sont opposés à ça, qui ont essayé de dire aux gens, attention, eh bien ça a été une escroquerie monumentale. Tous les Français, avec l'aide de toute la représentation nationale, comme on dit, le Sénat et les députés, ainsi que les gouvernements, ont roulé vraiment, ont jeté les Français dans la ruine complètement, avec l'aide de qui ? Avec les mêmes qu'aujourd'hui, à savoir toute la classe journalistique, médiatique, a vendu ces actions comme étant effectivement une occasion de gagner beaucoup d'argent, ont ruiné des milliers et des centaines de milliers de Français. Et apparemment, eh bien, on a une mémoire de poisson en France. On a oublié comment le monde politique, le monde de la finance, eh bien, couchait ensemble depuis toujours et nous faisait des bébés dans le dos et nous cocufiait quasiment depuis toujours. Et il me semble, avec toutes les affaires qu'il y a là, eh bien, que ça continue. La Quatrième République, qui ressemble beaucoup à la Cinquième, qui a bien commencé avec le général de Gaulle, qui était une France droite, fière, qui tenait tête aux différents États où la dictature, sous couvert de démocratie, eh bien, imposait tout au monde, les États-Unis. De Gaulle tenait tête à tout cela. Cette Cinquième République est en train de pourrir, comme la Quatrième d'ailleurs, qui avait, comme disait Janson, clochardisé la France en s'étant jeté dans les mains de l'ennemi allemand. Eh bien, il y a une espèce de déconfiture comme ça. Il y a une espèce de drame qui se répète. Alors, tous les moyens sont bons, hein. Tous les artifices sont bons. Là, c'est l'Algérie. Focalisation sur l'Algérie pour essayer de faire oublier aux Français que finalement leur ruine est proche et qui sont en voie, pardon de le dire, mais de clochardisation, comme le disait Francis Janson, comme vous le savez, qui fut un porteur de valise pour l'Algérie indépendante et aussi pour une espèce d'indépendance totale pour la décolonisation. Eh bien, Dieu merci, il y a des grands Français encore. Vous l'avez entendu, Jean-Michel Apathy a rappelé à une illustre inconnue de journalisme que des ouradours sur glane, des massacres de villageois en Algérie, il y en a eu des centaines. Ça a paru choquer une opinion ou des médias qui sont ignorants ou qui organisent plutôt l'ignorance par la crétinisation via la télé-poubelle. Bravo à Jean-Michel Apathy d'avoir martelé clairement dans les yeux, que des orateurs kurganes, eh bien, le colonialisme français, entre parenthèses, on a créé des centaines en Algérie. Le sommet, le
pinacle a été atteint, bien sûr, avec les massacres du 8 mai 45 à Sétif. On pourra parler aussi des famines et des massacres des années 1870 et entre autres celui de 1834 par un certain criminel, avec Bugeaud évidemment un certain Cavagnac, qui ensuite, ce même Cavagnac en France, s'étant présenté aux élections présidentielle en 1848 a été battu par Napoléon III. Ce même Cavagnac qui, après avoir massacré des milliers d'Algériens, est venu massacrer en 1948 des milliers de Parisiens. C'était une crapule, mais tout ça, l'histoire, semble-t-il, est un petit peu très sélective. Bravo donc à Jean-Michel Apathy, des grands Français comme ça qui sont dignes, qui font l'honneur de la France, qui font que nous sommes fiers d'être Français aussi, d'avoir notre francité comme ça, aussi comme une décoration. J'aimerais aussi citer Ségolène Royal, mais de Ségolène Royal, je ne m'étonne pas. J'ai toujours apprécié cette femme. Je n'ai jamais compris que l'opinion française travaillait par une espèce de dictature médiatique, l'avait discrédité face à Sarkozy. Sarkozy a détruit la France. Sarkozy a donné la France à la finance. Sarkozy a été ce qu'il est aujourd'hui, finalement, un repris de justice. Une racaille en col blanc, un petit peu comme son fils Louis Sarkozy, qui apparemment semble vouloir suivre aussi les pas de son papa, tel père, tel fils, tel pire, tel vice. Bravo donc à Ségolène Royal, qui a aussi défendu l'Algérie en disant, écoutez, allez-y doucement, calmez-vous un peu, l'Algérie n'est pas notre ennemi, il y a aussi un déficit de reconnaissance des massacres et de l'occupation, du colonialisme, il faut aussi le reconnaître, puisque pour certains, on fait une espèce de repentance permanente, pourquoi pas de repentance, ou du moins de pardon, ou de reconnaissance des crimes de masse commis en Algérie. Bravo donc à Ségolène Royal. Elle n'est pas la seule, évidemment, on pourra relire aussi l'historien Pierre Vidal-Naquet, on pourra aussi féliciter, pour ceux qui connaissent un petit peu, le général de la Bollardière, qui en 1958 démissionne face aux différentes tortures en Algérie. Il y en aurait plein à citer comme ça. Gisèle Halimi, évidemment, qui fut l'avocat du FLN, Jacques Vergès aussi, évidemment, je pourrais encore en citer beaucoup qui furent ces hommes qui ont fait la grandeur de la France en ayant pris le parti de ceux qu'on persécute, comme l'écrivait Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, l'écrivain, le résistant aussi, Saint-Exupéry disait « Je suis de la couleur de ceux qu'on persécute ». C'est cette France-là qu'on aime, c'est cette de France-là qu'on se reconnaît. J'ai envie de dire à tous les partisans ou les petits soldats de plomb de la place Beauvau, à M. Retailleau, de se calmer un peu parce qu'il y a des intérêts économiques importants qui se jouent et des relations, malgré tout, d'amitié qui doivent se créer et rester entre la France et l'Algérie. Et à tous les Algériens et Algériennes encore d'apprécier l'aspect positif de cette France d'aujourd'hui que nous vivons, à laquelle nous participons évidemment. Et de ne pas tomber effectivement dans le piège qui nous est tendu, de faire de la France une espèce d'ennemi, d'une espèce de confrontation irrévocable. Tout ça, c'est du pipeau. C'est un piège politico-médiatique qui nous est lancé comme ça. Par contre, j'aimerais bien dire, par provocation aussi, par histoire, rappeler ce que disait Farhat Abbas. Farhat Abbas, ce pharmacien de Sétif et aussi l'un des premiers nationalistes algériens, qui disait, par provocation, mais aussi par réalité, la France, c'est moi. Oui, en 1935, c'est ce que disait Farhat Abbas. Il se méfiait terriblement des partis dits de gauche, de progrès. Il avait vu, Farhat Abbas, avant tout le monde, que ces partis de gauche et de progrès étaient finalement truffés d'ennemis présents, d'hier et d'aujourd'hui des Algériens. Contrairement à Ben Badis, qui va créer effectivement la confrérie des Oulémas, aussi à Constantine, lui, et qui va aussi être un nationaliste, mais je pense que Farhat Abbas, sur l'idée de la France, c'est moi, avait compris beaucoup de choses sur l'alchimie, sur la composition réelle du pouvoir profond de la France de l'époque. Un pouvoir profond que peut-être même les Français de l'époque, sauf certains, ne connaissaient pas trop. Farhat Abbas était un homme, effectivement, qui avait une vision d'avenir, une vision très, très lointaine et un sens géopolitique très aigu, très pointu. Alors que M. Retailleau veut faire des Algériens un bouc émissaire, c'est pas nouveau. Que Bayrou essaie de se cacher devant le scandale terrible, vraiment un scandale, un des plus gros d'ailleurs de cette fin de Ve République, de cette République mourante, agonisante, celui qui a participé via une omerta, via son silence, à un crime indescriptible, vouloir
porter les phares de l'actualité sur l'Algérie, je trouve effectivement détestable. Et la façon dont il se défend en orientant, voulant orienter, en trompant l'opinion vers, en faisant une espèce de face à face avec l'Algérie, c'est ridicule, c'est même lâche de la part de Bayrou de ne pas assumer sa fonction et de pouvoir au moins, pour se faire pardonner, au moins reconnaître ses torts et surtout d'être à la hauteur, par exemple, d'un grand ministre français, d'avoir le courage de démissionner. Face à cela, vous avez des arrivistes, des opportunistes comme le petit Berdalla, le Jordan Berdalla, qui porte un nom français quand même, ce serait bien quand même. Jordan, c'est un peu série télévisée pourrie quoi. Bon, un type sans savoir, sans culture, un fanfaron qui est le premier à vouloir trahir celle sans qui il ne serait rien. D'abord, il n'est rien, mais grâce à elle, il est un peu quelque chose. C'est Marine Le Pen, il ne pense qu'à une seule chose, un peu comme Brutus, celui qui va faire assassiner César. Il ne pense qu'à assassiner Marine Le Pen pour prendre sa place. Voilà un petit peu de quoi sont faits ces partis. Ce Bardella qui voudrait exister et qui n'a qu'une idée, c'est aussi donc d'orienter le débat sur l'Algérie. Lui, dont le beau-père vit d'ailleurs avec une carte de résidence au Maroc. Donc voilà, heureusement que le Maroc, que le Maghreb existe. Bardella aussi donc monte dans le cheval, dans le bourrin qu'on lui a donné, de taper aussi sur l'Algérie pour essayer d'exister, oubliant le Betaram, le crime sur la pédo dont est accusé pas mal d'écoles en France, énormément. Là-dessus, il ne dit absolument rien. Il s'est écrasé sur les gilets jaunes. Il s'est écrasé sur le Covid, dont on sait aujourd'hui l'immense manipulation. Il s'écrase sur l'Europe. Il suit un peu comme un toutou Ursula von der Leyen. En fait, il suit surtout. Il suit finalement. C'est un petit macroniste finalement. C'est un petit macroniste qui espère succéder peut-être aussi au petit roi Manuel Ier. Merci à toutes et à tous. Merci de nous commenter tout ça. Je reviendrai tantôt, certainement demain, pour une autre vidéo, parce que celle-ci, je voulais parler aussi d'autres sujets. Merci à vous.